Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur 25 questions qui sont, d'après l'Internet, des questions sans réponse. J'ai trouvé ça puis je trouvais ça drôle. Je les ai lues à moitié, je les ai pas lues au complet parce que je me suis quand même gardé des surprises en même temps que j'allais faire la vidéo. Puis, c'est ça, c'est 25 questions, puis ça dit que c'est des questions sans réponse, fait qu'on va voir si c'est vrai, on va voir, dans le fond, je vais essayer d'y répondre. On va voir si je suis capable, puis on va voir si c'est vraiment toutes des questions sans réponse. Mais ça dit, on s'est tous posé des questions un peu idiotes, mais qui pourraient presque être pertinentes si on réfléchit bien. Des bouts de vie avec plein de pourquoi et de comment. Certes, on ne sera pas forcément plus avancé à la sortie de ce top, mais pendant quelques minutes, nous aurons fait face à l'univers terrifiant des questions sans réponse. Tremble topiteur. Tremble topiteur? Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est bon. Fait que c'est ça, c'est 25 questions. Fait qu'on va faire un blitz. Fait qu'on commence tout de suite. La première question, c'est pourquoi la tartinade qui tombe atterrit-elle toujours du côté où se trouve la confiture? Cette question-là, je la trouve vraiment drôle. Je pense qu'on l'a tous déjà entendu un moment donné. C'est tellement pas une question sans réponse, c'est tellement logique la réponse parce que le côté où il y a la confiture ou la garniture ou peu importe, c'est le côté plus lourd. Fait que ça se trouve à tomber du côté plus lourd. Je trouve vraiment drôle cette question. Ça commence mal. En tout cas, c'est ça ma réponse, là. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup de sens, là. C'est pas vraiment une question sans réponse. Pourquoi les... Ah, ça, c'est vraiment bonne. Pourquoi les magasins ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures? Ben, j'imagine qu'ils ont beau être ouverts 24 heures sur 24, mais ils vont quand même être fermés, admettons, à Noël. Fait qu'il faut qu'il y ait une serrure pour fermer la porte. Ok. Deuxième, c'est pas pire, on a deux réponses en deux. La troisième, c'est est-ce que la petite lumière dans le frigo est vraiment éteinte quand on referme la porte? Mais ça, on le voit quand on ferme le frigo. Comme quand on est proche d'avoir fermé complètement la porte, tu vois que la lumière, elle est éteinte. Puis tu vois comme quand j'étais petite, moi je jouais tout le temps avec ça, là, le bouton. Là. Il est comme, c'est pas un bouton, mais c'est comme quand tu pèses dessus, la lumière, elle est éteinte. Je pense pas que tous les frigos sont encore maintenant comme ça, mais celui que j'avais quand j'étais petite, tu faisais sur le bouton, puis tu voyais que la lumière, elle éteignait, fait qu'en fermant la porte, ça déclenchait ça, puis là, en fermant la porte, tu voyais que la lumière, elle fermait. À moins qu'elle se rouvre magiquement quand le frigo est fermé. Mais bon, la question 4. Pourquoi la règle... Ah non, celle-là, je l'aime vraiment pas, je la verrai même pas. Vous irez voir, je vous mettrai le lien pour le site internet. La question 5. Pourquoi c'est toujours moi qui a les yeux rouges sur les photos? Ça, c'est la loi de Murphy, là. Mais on dirait... Moi, ça arrive moins souvent qu'avant. On dirait la technologie des caméras fait qu'il n'y a plus vraiment de yeux rouges, on dirait, mais je sais que les yeux pâles ont tendance à faire plus souvent les yeux rouges sur les photos, fait que ça serait une des réponses parce que j'ai les yeux pâles, fait que ça serait pour ça que j'aurais les yeux rouges plus sur les photos. Question 6. Oh, ça c'est une grande question de la vie. Qui était là en premier, l'œuf ou la poule? Il n'y a pas d'œuf sans poule, mais il n'y a pas de poule sans œuf. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais trouvé la réponse à ça. Vous dites quoi? L'œuf avant ou la poule avant? Il faut que l'œuf soit arrivé avant pour naître en poule. On va dire l'œuf en premier. Pourquoi pas? Il n'y a pas eu d'œuf sans poule. Pourquoi est-ce que dans les films se passant à New York, les bouches d'égout fument tout le temps alors qu'à Melon, elles ne font rien? C'est où Melon? Je le sais pas. Ok, ça je sais pas du tout. Question numéro 8. Pourquoi ne font-ils pas de nourriture pour chats à saveur de souris? C'est une bonne question par exemple. Mais je pense que les chats aiment pas tant manger les souris, ils aiment juste les chasser, puis après ça ils les laissent là. En campagne, les chats, mes chats, moi, chez mon père, ils chassaient les souris, mais après ils les mangeaient pas, ils les amenaient à mon chien pour qu'elle les mange. Fait que je pense qu'ils aiment pas tant le goût, ils aiment juste la chasse, puis c'est plus facile de chasser une souris que, mettons, il y a de la moulée au saumon, mais les chats ils peuvent pas vraiment chasser des saumons. Mais c'est quand même une bonne question. Question 9. Pourquoi les biscuits durs deviennent-ils mous et inversement? Ça c'est vrai, mais c'est à cause de l'humidité. L'humidité, je la comprends juste pas. Ça, j'ai pas de réponse parce qu'en été, il fait méga trop chaud à cause de l'humidité, puis en hiver, il fait méga trop froid à cause de l'humidité. Mais je comprends pas la logique en hiver de faire plus chaud. Si c'est à cause de... En été, il fait plus chaud à cause de l'humidité, pourquoi il fait pas plus chaud en hiver aussi? Ça fait pas de sens. Je le sais pas plus. Je me suis déjà posé cette question-là, puis je le sais vraiment pas. Pourquoi trouve-t-on du papier hygiénique parfumé à la vanille et pas au chocolat? Arc! Avez-vous déjà vu du papier hygiénique parfumé à la vanille, vous autres? C'est vraiment une drôle d'idée. J'ai jamais vu ça, donc j'ai pas de réponse. Pourquoi ne fabrique-t-on pas les avions avec le même matériau
que celui que l'on utilise pour fabriquer les boîtes noires. Fait que dans le fond, les avions seraient indestructibles. Pourquoi? Je le sais pas. C'est une très bonne question. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Je pense que ça veut dire un peu comme qui se ressemblent, s'assemblent. Qui sont un peu les mêmes dans le sens de leur attitude. Ça? Ben c'est sûr qu'on a tendance à s'entendre bien avec les gens un peu qui se ressemblent, mais en même temps les contraires attirent. Ça existe-tu cette phrase-là, les contraires attirent? Qui se ressemblent, s'assemblent, les contraires attirent? Je le sais pas. Moi je trouve bien que... C'est sûr qu'il faut que les valeurs soient de base, mais après ça, il faut que la personne soit quand même différente parce que ça fait des challenges différents puis ça fait plus fun, mais là... C'est sûr qu'il faut que ça ressemble un peu pour s'entendre, là. C'est des complètement opposés. Ben, ils peuvent s'aimer, ça peut marcher, mais... Je ne sais pas, question 12. 13. To be or not to be? Je dirais to be, parce que not to be, ça veut dire que tu vis pas pis c'est plate pis t'es juste rien pour toujours. Ça, c'est vraiment bon. Pourquoi séparer s'écrit-il en un mot alors que tous ensemble s'écrit en deux mots séparés? Mais en même temps, tu peux juste dire ensemble, t'es pas obligé de mettre tous avant. C'est drôle! Pourquoi séparer s'écrit-il en un mot? Séparé, ok, un mot, et tous ensemble s'écrit en deux mots séparés. Sauf que ensemble, ça veut dire un petit peu la même chose que tous ensemble. C'est juste une question pour parler pour parler. Question 15. Pourquoi est-ce que les kamikazes japonais portaient des casques? Ça, c'est comme un petit peu une ceinture de sécurité là, dans l'avion. Ça va nous aider en quoi quand on va se ramasser en plante pour aller dans l'eau? Si on a un accident d'avion, la ceinture, elle va servir à absolument rien. Fait que ça, c'est un petit peu la même chose. Je le sais pas, ça fait pas trop de sens. Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment peut-on faire pour le savoir? Tu regardes un deuxième dictionnaire pour vérifier? Ou si c'est un mot que tu... si c'est un mot qui est juste nouveau, là, je comprends, mais si c'est un mot qui est pas nouveau, peut-être qu'on va le reconnaître. Il n'y a pas de réponse. Comment sait-on pour le savoir? Tu vérifies un deuxième dictionnaire. Dernière réponse. Final answer. Question 17. Quand l'homme a découvert que la vache donnait du lait, que cherchait-il exactement à faire à ce moment-là? I don't know. Mais je suis pas sûre que je peux savoir. Quand c'est de la nourriture pour chat au goût meilleur et amélioré, qui les a goûtés? C'est vrai? Comment ils font pour savoir que le goût est meilleur et amélioré si c'est de la nourriture pour chat? Les chats, ils l'ont pas dit, certains. Faut-il s'armer de patience pour tuer le temps? Faut-il s'armer de patience pour tuer le temps? Oui, dans un sens, je pense. Question numéro 20. Pourquoi les super-héros portent-ils des collants et les juges des robes? Je pense que les super-héros, ils portent des collants pour pouvoir mieux se battre parce qu'ils sont plus comme... Il est tellement plus confortable en legging que c'est plus facile de sacrer des coups de pied, je pense. Les juges, parce qu'ils sont assis pendant bien longtemps comme quand ils sont en cours. Fait que c'est plus confortable d'être en robe parce qu'en pantalon, ça nous serre le ventre quand on est assis trop longtemps. Puis comme ça, ils sont plus confortables. Fait qu'ils sont plus alertes puis plus toutes là pour pouvoir juger la personne devant eux. Pourquoi le mot court est plus long que le mot long? Ça, c'est la langue française, puis ça fait juste pas de sens très souvent. Quel est le synonyme de synonyme? Bonne question. Il doit en avoir un. Synonyme, je vais aller chercher. Ok, je suis allée chercher de l'aide puis je vais trouver la réponse à cette question-là. Google. On va dire synonyme. Synonyme de synonyme. Ok, c'est sûr qu'il y a un mot là. C'est sûr que synonyme a un synonyme. Synonyme, adjectif, synonyme non féminin, synonyme approchant, équivalent, similaire, substitut. Ha! Il y en a 4. J'ai répondu à la question. Ça, c'était la question 22. Fait que la question 23. Pourquoi faut-il cliquer sur démarrer pour éteindre l'ordinateur? Mais faut pas nécessairement cliquer sur... Ah, démarrer, ok, sur les PC, mettons, dans le bas. Mais ça, c'est old school, là. C'est encore comme ça? Mon Dieu, je me rappelle pas. Ça fait pas de sens non plus.
Mais je pense pas que ça soit comme ça tous les ordi. J'ai pas de PC. C'est vraiment écrit démarrer pour te... Ouais, je pense que ouais. Non, maintenant c'est rendu comme dans Windows, le petit signe Windows qu'il faut cliquer dessus. Ce test-là, il est trop vieux. En tout cas, ça se peut que ça soit encore ça. Ben, mettons, les plus vieux ordi ou les vieux Windows, je pense que c'était ça. Tu cliquais sur démarrer. Je sais pas. Ça fait pas de sens. Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ont-ils une serrure? Mais oui, mais c'est la même question. Pourquoi les magasins ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures? Pourquoi les établissements ouverts... Ils ont mis 2 fois la même question! C'est de la fausse représentation, ça! Dans le fond, c'est 24 questions sans réponse. Celle-là, là, je pense que c'est la meilleure. C'est la dernière, c'est la 25. Comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Je ne sais pas. On va chercher celle-là aussi, OK? On a le droit de demander de l'aide, c'est correct. OK, capitaine Crochet. Allô? Fonctionne, s'il vous plaît. Come on! Bon, merci. Hello! OK, nom du capitaine Crochet avant de perdre sa main. Il l'a même dans les suggestions dans Google. Au chapitre 14 du roman, il est révélé que Crochet n'était pas son vrai nom. Même encore de nos jours, révéler sa véritable identité mettrait le pays à feu et à sang. Quoi? Mais ceux qui savent lire entre les lignes l'auront déjà deviné. Il avait fréquenté l'une des meilleures écoles. Le 7 juillet 1927, Barry prononce un discours devant les élèves d'Eton, le capitaine Hook à Eton, et révèle que le capitaine a fait ses études dans le prestigieux collège, mais sans révéler son nom. Le capitaine Crochet a donc sûrement, véritablement, existé sans que l'on sache de qui il s'agit. Oui, mais il me donne pas de réponse. Je peux pas lire entre les lignes, je l'ai pas lu. Dites-moi la réponse. Ok, je vais aller voir un autre livre pour répondre à cette question-là, c'est la dernière. James Matthew B, fils de Lord B et d'une mère inconnue, neveu de tante Emily, envoyé à Eton, école britannique prestigieuse, où dès la première journée, il se fait son premier grand ennemi, Arthur L. Sherry, Arthur Darling. Il se fait punir, mais il se fait aussi un ami, Rogers Davis, surnommé Rogers l'Enjoué, Jolly Roger, nom de son bateau plus tard. Il eut plusieurs surnoms, mutant, bâtard et roi Ja, la référence du roi Charles II. Ok, mais c'est quoi son nom? Ok, ça c'est sa vie au complet, là. James tua Monsieur Blood par le crochet qui lui servit de main. Il lui arracha le crochet de la main puis le garda. De là, son nouveau nom fut Capitaine Crochet. Mais oui, mais il n'y a pas de vrai nom encore. Un troisième lien. Début de la réflexion entre Cook et Coq. Le nom matinée de royauté. Est-ce que ça a le rapport? Nope. Le capitaine Crochet, James Matthew Barry. Comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Il est venu avec la perte de sa main. Avant, il n'avait pas de nom. Il est né avec quel nom d'abord? S'il y avait des parents, il avait dû avoir un nom. La célébrité est devenue avec le nom de sa main. Il est né avec, d'ailleurs, sa mère est morte. Patrick Bruel. Ok, vous autres, vous êtes vraiment pas utiles. Ok, j'en essaye un dernier, là, autrement, je chercherai comme plus tard, pendant que vous me voyez pas en train de le filmer, puis je vous l'écrirai au pire, mais je pense pas que je vais le trouver plus. Mais c'est sûr qu'il y avait un nom. Ok, on va essayer Wikipédia. Je voulais pas aller là parce que c'est comme le plus long, là, mais on va essayer Wikipédia. Capitaine Crochet. Le capitaine Crochet, analyse du personnage. Le capitaine Crochet, Hook, est certainement l'un des personnages à la psychologie la plus développée de l'œuvre de Barry. Physiquement, non, c'est pas intéressant. Image de la mort. Peut-être que je peux le trouver plus en anglais. Ok, attends 2 minutes, je vais aller sur mon ordinateur, ça va aller plus vite. Ok, mes recherches sont vraiment pas concluantes, fait que j'ai appelé de l'aide pour répondre à ma dernière question. Nick? Est-ce que vous vous rappelez de lui? C'est rare qu'il va être dans mes vidéos, c'est mon petit frère. Oui, petit frère. La dernière fois, vous l'avez vu, il avait la tête coupée. Non, c'était à Noël avec son chapeau du Canadien. Ok, fait que je vais te poser la dernière question. Go. T'es-tu prêt? Go. Comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Capitaine Deux Mains. Capitaine Deux Mains. ça peut être ça.
Capitaine Crochet. Ben, Capitaine Deux Mains, c'est ce qui me met à la tête. Puis maman, c'est quoi tu disais? C'est quoi? T'avais une idée? Tu m'as dit une réponse tantôt? Maman, c'est quoi? Tu te rappelles? Sans crochet. Capitaine sans crochet, c'est ça. Capitaine Ouais. sans crochet ou capitaine deux mains? Ben, Capitaine tout court, peut-être? Mais c'était pas vraiment un capitaine parce que c'était un enfant avant. Enfant diabolique. Mais sérieux, y a aucune réponse dans Wikipédia, là. Pas en tout. On a la même camisole. C'est notre camisole de croisière. C'est ma soeur. Ouais. C'est On ma se sœur. ressemble-tu? Je pense que c'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça. C'est le premier d'une longue série, t'as pas le choix. C'est bon. Merci Nick d'avoir aidé. Ça va être trop pas la réponse. J'aime vos réponses, moi, de toutes celles que j'ai trouvées, c'est comme mes deux préférés. Capitaine deux mains puis Capitaine sans crochet, ça fait tout à fait du sens. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous reparle bientôt. Bye bye. Oh my god. Arrête avec ça. Ça donne des cauchemars à tout le monde. Bye.